Salut chers amis, j'espère que vous allez très bien. J'ai un peu la voix rauque. C'est dû à la grippe qui trappe sévèrement ces temps-ci. Mais cela ne nous empêche pas de parler de Dieu. Aujourd'hui mes frères, je vais vous parler de Paul. Tout le monde connaît, c'est comme une habitude pour moi. Je parle toujours de Paul, Très attaché à Paul, très attaché aux épîtres, mais ça m'empêche pas d'entrer dans la profondeur de la recherche quant à ce qui concerne les Écritures et l'histoire biblique en général, l'histoire de l'Église. Mais vous savez, il y a une particularité que j'aime beaucoup de Paul, c'est que je n'ai jamais côtoyé Paul, moins encore William Branham, mais la façon dont William Branham me présente Paul, ça m'avait tellement fasciné que je suis entré profondément dans des recherches sur Paul, sa jeunesse, sa vie, son parcours. Je voulais vraiment, parce que quand William Branham disait, quand il est parti à l'autre dimension, il a demandé où est ces de Paul. On a dit, ils sont dans l'autre dimension. Il a dit, si ces de Paul sont entrés, les miens entreront aussi. Pourquoi? Parce que je prêchais comme Paul. Donc, ce que vous ne savez pas dans les 7 âges de l'Église, je pense au chapitre 3, aux pages 71, William Branham parle de Paul comme l'étalon. Paul, en réalité, je vais le redire bien, c'était l'étalon de tous les anges de tous les âges. Donc, Dieu a pris Paul comme étalon de tous les anges de tous les âges. Et dans chaque âge, il y avait une génération. Si Dieu prenait Paul comme modèle de l'âge et que votre ange de l'âge devait prendre Paul comme modèle, vous, dans votre génération, comme vous preniez, votre ange là comme modèle, parce que lui prenait Paul comme modèle. Voilà pourquoi William Branham, dans notre génération, ou en fait dans notre âge, qui est le 7e, il dit « J'ai prêché comme Paul ». Mais qui était Paul? Paul, c'était un Hébreu, loyal, fidèle, comme William Branham dit dans Hébreu, loyal, fidèle, versé dans les Écritures, très fort dans la rédaction, ayant la profondeur de la connaissance de la parole, et aussi, pas que ça, il avait aussi la démonstration du Saint-Esprit, parce que lui-même, Paul, il a dit, je ne viens pas vers vous qu'en parole seulement, mais avec la démonstration du Saint-Esprit. Donc c'était cet Hébreu-là, au-delà d'avoir la connaissance de la parole et la grâce, il avait aussi la puissance qui devait apporter le message, enfin qui devait accompagner tous les dons qu'il avait. Et quand William Branham a pris Paul, parce que Paul était l'étalon dans tous les âges, que tu sois Irénée, que tu sois Martin, que tu sois qui que tu étais, tu devais d'abord te comparer à Paul. Parce que Paul avait cette tridimensionnalité. Il était fidèle à la parole. Donc, il avait comme absolu la parole. Voilà pourquoi dans l'âge là, il a rétabli la parole. Il était les lions. Et Paul, c'était celui-là qui avait l'absolu que la parole. Il était fidèle à l'interprétation, à l'explication et à la compréhension de la parole de Dieu, de toutes les paroles venant de Dieu. C'est ça, c'était Paul. Au point même qu'il pouvait ne plus être ami avec vous pour seulement vous redresser dans la parole. Imagine que Pierre, Céphas, Jacques et Jean étaient des piliers de l'église de Jérusalem, mais quand ils ont rencontré Paul, Paul leur a réprimandé Céphas. Pourquoi? Parce que lui, il ne blaguait pas avec la parole. C'est ça, première dimension. La deuxième dimension, c'était qu'il avait cette puissance de l'esprit. Paul avait la puissance de l'esprit. Il pouvait, par l'esprit, toucher les gens. Donc son ministère, au-delà d'être fidèle à la parole, son ministère convainquait. Au point même que Paul, arrivé dans de milliers, il ne prêchait qu'à une personne. Mais cette personne-là, quand Paul revenait encore, c'était toute une église de centaines et de plus de 200 personnes. Pourquoi? Parce que Paul avait cette capacité de transmettre l'esprit.
le Saint-Esprit à quelqu'un. Donc, il pouvait prêcher quelqu'un Christ au point même que cette personne s'attache à Christ. Et cette personne a obligatoirement le pouvoir et le désir de faire que la mission. Voilà pourquoi quand nous parlons de Paul, on aime tellement Paul parce que nous aimons le côté missionnaire. Au-delà de tous les côtés de Paul, de l'écriture, de la connaissance, mais le côté missionnaire de Paul. Paul n'était qu'en mission. Et c'était ça, ce qui animait William Branham. Il partait ça et là pour transmettre l'esprit. Et William Branham a dit que le Saint-Esprit est contagieux. Il faut que ça se transmet d'une personne à une autre. Si toi, tu n'arrives pas à transmettre l'esprit, c'est que tu n'en as pas. Parce que quand tu arrives à un endroit, même une personne, tu dois l'impacter par le Saint-Esprit. Et c'était ça, la deuxième dimension de Paul. Et la troisième dimension, c'est qu'il avait le fruit du ministère, Paul. Il avait le fruit du ministère au-delà d'avoir la connaissance, d'avoir l'esprit et la transmission de l'esprit. Il avait le fruit du ministère. Il avait des enfants qu'il a engendrés dans son ministère, qui il a enseigné. Et ces gens se sont convertis, il leur a transmis le Saint-Esprit au point même que ces gens sont devenus ses imitateurs. Voilà pourquoi il dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ. Ça c'est Paul. Il avait cette dimension-là. Il avait cette dimension d'avoir le fruit du ministère. Voilà pourquoi quand il a laissé Tite pour mettre des anciens, il a dit Tite. Avant cela, il dit Tite, je sais que tu es trop jeune. Et à l'époque, quand je fais les recherches bibliques, mes frères tenaient, Tite avait environ 25, 26 ans, 25, 26, 27 ans. Quand il lui a laissé pour mettre les anciens, il a dit établis dans chaque ville des anciens. Et Tite était jeune, 25, 26, 27, parce qu'on ne peut pas donner l'exactitude de la date. Vous connaissez par rapport à la chronologie, aujourd'hui avec la chronologie romaine. Donc c'est ça. Tite avait cet âge-là. C'était le fruit du ministère. Vous prenez Timothée. Paul dit à Timothée que personne ne néglige ta jeunesse, Timothée. Parce que tu es le fruit de mon ministère. Et il dit même dans Galates, il dit aux Galates, il dit, vous êtes ce fruit-là. J'ai souffert pour vous engendrer en Christ. Donc Paul avait ce fruit-là du ministère. Alors, si tu as Paul comme étalon de tous les anges de tous les âges, je le fais simple. Paul était l'étalon des prophètes des âges. Bon, on n'a que des réformateurs. Paul comme prophète, William Branham comme prophète. Les quarts là, ce sont des réformateurs. Mais tous les réformateurs de tous les âges, jusqu'à William Branham, Paul était leur étalon. Donc, si tu te prétends être prédicateur ou disciple de Christ, tu dois te mesurer à l'étalon de Paul. Je vais vous dire une chose, retenez ça très bien mes frères. Si vous manquez ne serait-ce qu'une chose dans l'étalon de Paul, vous n'êtes pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Un exemple. Paul n'a jamais divisé l'église de quelqu'un pour fonder ce qu'il croyait comme ministère. Ou quand Paul a bâti ses églises, il n'avait pas divisé l'église de quelqu'un. Donc si tu as Paul comme étalon, mais toi tu es un diviseur, donc toi tu as brisé les cœurs, ou tu as brisé le travail que Dieu a mis quelqu'un pour faire, tu n'es pas dans l'école de Paul. Ne te prétends même pas être dans l'école de Paul, ni celui de William Branham. Voilà pourquoi William Branham s'opposait à ces gens. Les gens, il a dit, j'ai quitté les baptistes, mais je ne parlais pas mal des baptistes. Il n'aimait pas ces frères-là qui, leur ministère ne sort que sur les gens dont on a déjà gagné des âmes. On a déjà gagné en fait en Christ. Donc vous, vos ministères n'existent que au dos des gens qui ont peiné pour gagner des âmes. Vous n'êtes pas dans l'école de Paul. Imaginez Démas qui était avec Paul. Mais comme il connaissait les rudiments, il connaissait comment l'école
de Paul comment le col de Paul avait une rigueur. Qu'est-ce qu'il fait? Même quand il quitte Paul, il ne restait pas là pour diviser l'église de Paul, parce que Démas était resté prédicateur. William Branham l'a dit. Démas est parti pour les siècles présents. C'est qu'il est parti embrasser d'autres courants et d'autres compréhensions qui avoisinaient la compréhension judéo-chrétienne et tout ça. Et Démas a quitté Paul pour Thessalonique. Il ne pouvait pas rester là et briser ce que Paul avait construit. Et Paul, comme père, ça l'avait dérangé que Démas va quitter pour l'envie du monde. Mais quoi qu'il est parti pour l'envie du monde, il n'avait pas divisé l'église de Paul. Il est parti loin à Thessalonique. Il a dit, Paul, je te quitte, je vais à Thessalonique pour suivre ce que je pense. Et c'est comme ça que William Branham prend aussi cet exemple-là pour dire que dans les ministères, s'il n'y a pas de Démas qui te quitte, c'est que tu dois revoir ton ministère, parce que quand le ministère grandit, il faut que d'autres personnes te quittent. Il ne dit pas qu'il faut que d'autres personnes divisent ton église. Mais quand toi, tu prends Paul comme étalon, mais tu divises l'église, tu n'es pas digne d'être ni dans l'école de William Branham qui a prêché comme Paul. Parce que dans l'école paulinienne, prêtez-moi les mots, on ne divise pas. Dans l'école paulinienne, parce que on a le fruit du ministère, on a la puissance du Saint-Esprit, et au-delà de ça, c'est que on est attaché à la parole. On ne dit que la vérité. Dans l'école de Paul, on ne dit que la vérité. Et c'est cette école-là que William Branham a hérité et il nous a transmis. Et nous sommes fiers de croire au prophète de l'âge que William Branham, qui est arrivé à prêcher tout ce qui était resté en suspens, comme disait William Branham, parce que Paul disait que je connais en partie et j'ai prophétisé en partie, mais quand le parfait viendra, donc quand le ministère du Fils de l'homme agira, quand le ministère de Christ sous la forme du Fils de l'homme prendra un corps pour agir sur la terre, parce que William Branham n'est qu'un corps d'emprunt, quand ce ministère-là viendra, les partiels disparaîtront, parce que c'est un ministère parfait. Voilà. Et quand ce ministère est venu, par la grâce de Dieu, William Branham, comme prophète, a prêché comme Paul. Et quand ce ministère s'est fait ressentir dans la vie de William Branham, il a été fidèle à la parole. Et il a pris Paul comme étalon. Il est dit dans l'exposé de cet âge. Et je voudrais vous lire quelque chose. Quand je lis ça, et après avoir dit toutes ces choses, une petite tirade, j'aimerais vous dire, vous qui aspirez dans le service, vous qui avez les dons au-delà de 9 dons de l'Église, mais vous avez les dons par appel, vous qui êtes attachés à la mission. William Branham a prêché un serment possédant toutes choses de 62. Il était en train de parler de la lassitude que les chrétiens ont aujourd'hui. Ils peuvent se dire, Frère Branham, je suis chrétien, mais j'ai toujours cette envie-là de porter les choses du monde, de vivre comme le monde. J'ai cette envie pressante qui me ronge, de m'attacher toujours au monde. Et écoutez ce que William Branham dit dans le paragraphe 46 et 47, je pense que c'est C ou B, 47b, il dit, maintenant, si vous pensez que c'est une tentation, qu'en sera-t-il de nous les serviteurs, dans les ministères, où chaque petit mouvement doit être surveillé? Voyez combien plus grande est la tentation pour nous et combien plus on aura à rendre compte. Il dit combien est plus grande la tentation pour nous et combien plus on aura à rendre compte. Il dit parce que
vous, il dit aux fidèles,